Est-ce que tu sais pourquoi tu restes coincé dans la même problématique? Je vais t'expliquer pourquoi tu peux très bien comprendre parfaitement ton fonctionnement tout en revivant les mêmes situations. Et surtout, ouvre bien tes oreilles parce que j'ai mis plus de 14 ans à étudier tout ça. Bienvenue dans le cœur de mon expertise. Tu as certainement peut-être déjà essayé de comprendre pourquoi tu es pris dans la même problématique depuis un moment. Tu as certainement lu des livres, écouté des podcasts, suivi des formations, eu des prises de conscience concernant certains schémas. Tu as peut-être même mis des mots très justes sur ce que tu vis. Tu sais par exemple pourquoi tu as peur de l'abandon, pourquoi tu te suradaptes. Tu vois aussi pourquoi tu bloques, pourquoi tu procrastines, pourquoi tu retournes vers certains types de relations. Et pourtant, malgré tout cela, malgré cette compréhension, tu te retrouves pris encore et encore dans les mêmes situations, les mêmes problématiques, les mêmes peurs, les mêmes réactions, les mêmes conflits, les mêmes autosabotages. Comme si une partie de toi continuait à reproduire un scénario qui n'est pas consciemment choisi. Et c'est peut-être à ce moment que tu te juges et te dis je sais déjà tout ça, pourquoi je continue, j'ai compris donc je devrais être capable de faire autrement et surtout quelque chose ne va pas chez moi. Est-ce que tu sais pourquoi? Eh bien parce que ce que tu appelles ta problématique, ce n'est pas un élément isolé, ce n'est pas juste une pensée, ce n'est pas juste une émotion, ce n'est pas juste un comportement à corriger, mais c'est une boucle entière qui s'active automatiquement. Une boucle entre tes émotions, ton système nerveux, tes croyances, tes stratégies de protection et tes comportements. Et tant que tu regardes une seule partie de la boucle, tu peux avoir l'impression de travailler sur toi sans vraiment transformer ce qui entretient le schéma en profondeur. Pourquoi? Parce qu'une boucle, par définition, ça s'auto-entretient. En effet, chaque élément nourrit le suivant. Pour mieux t'expliquer, une émotion active ton système nerveux. Puis ton système nerveux réveille une peur. Et cette peur active une croyance. Cette croyance déclenche une stratégie de protection et cette stratégie produit un comportement. Et c'est ce même comportement qui finit parfois par renforcer exactement la croyance de départ. Une boucle inconsciente, ce n'est pas seulement une réaction, c'est un système complet. Et ce système, il a souvent une logique, il ne se déclenche jamais pour rien. Il s'enclenche parce qu'à un moment de ta vie, il a servi par exemple à te protéger, à préserver un lien, à éviter une douleur, à garder une forme de contrôle ou à maintenir une sécurité minimale. Donc, le problème se pose quand une stratégie a été utile dans un ancien contexte mais peut devenir limitante dans le présent. Fort heureusement, la plupart du temps, la boucle elle ne tourne pas avec la même intensité en permanence parce qu'elle s'active à partir de déclencheurs. Je te renvoie à mon épisode de podcast sur les triggers, mais pour te résumer ça brièvement, un déclencheur, ça peut être un silence, une critique, un refus, un ton, une personne qui prend de la distance, une situation floue, une impression de ne pas être choisie. En gros, le déclencheur vient toucher une mémoire, une peur, une association ancienne et immédiatement ton système nerveux va réagir. Ça, c'est clairement souvent la pièce manquante dans beaucoup d'approches dans le développement personnel et le développement spirituel. On pense j'ai encore cette croyance, mais souvent ce n'est pas seulement une croyance, c'est un état nerveux. Ton corps se souvient, il a appris certaines équations implicites. Par exemple, conflit égale danger, visibilité égale jugement, amour égale risque. Argent égale pression, réussite égale rejet, recevoir égale dette. La liste est clairement longue. Et ces associations ne sont pas seulement mentales, elles sont enregistrées dans le système nerveux, dans la mémoire implicite, dans les automatismes corporels. Et c'est pour ça que tu peux très bien comprendre quelque chose dans ta tête et continuer à le rejouer dans ton corps.